Bonjour, à travers cette vidéo, nous allons voir comment construire un tableau de variation pour une fonction donnée. Donc ici, la fonction avec laquelle on va travailler, c'est f de x égale 3x au carré plus 4x plus 1,5 sur l'intervalle, défini sur l'intervalle moins 1,505. Alors d'abord, on attire l'attention sur l'intervalle moins 1,505. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les valeurs de x avec lesquelles ici nous allons travailler doivent être comprises entre moins 1,5 et 0,5. Donc ces valeurs-là, nous allons les retrouver plusieurs fois dans notre travail. Donc ici, la plus petite valeur que peut prendre x, c'est moins 1,5. On la retrouve dans notre tableau de valeurs et on la retrouvera aussi dans notre tableau de variation, que l'on reviendra dessus, et sur notre graphique. D'accord? Tout ça, c'est lié. D'accord? L'intervalle de départ, c'est lui qui donne des informations. D'accord? Ici, la valeur la plus grande pour x est 0,5. Nous la retrouvons dans notre tableau de valeurs. Nous la retrouvons dans notre tableau de variation tout à l'heure quand on complétera. Et ici, nous la retrouvons quand vous regardez cette représentation graphique. On voit bien que la représentation graphique a été faite entre x égale moins 1,5 et x égale 0,5. Il n'y a rien eu de tracé au-delà de ces deux valeurs-là. D'accord? Donc, maintenant, première question, quel est le coefficient de x au carré? Donc, le coefficient de x au carré, c'est le nombre qui se trouve devant x au carré. D'accord? Ici, le nombre, je recopie, c'est 3. Quel est le signe de ce coefficient? Quand un nombre n'a pas de signe, c'est que c'est obligatoirement positif. Donc ici, j'écris positif. En déduire le nom de l'extrémum de cette fonction. Nous avons vu en cours que quand le coefficient est positif, l'extrémum est un minimum. Ça veut dire que pour notre courbe, le point, on aura un point le plus bas. D'accord? Et on regardera sur la courbe après à quoi cela correspond. D'accord? Donc le minimum ici, on voit bien que la courbe elle descend ici jusqu'à un point qu'on a nommé A, d'accord? Et qu'ensuite elle remonte. Donc ce point-là est appelé le minimum. C'est celui que je viens d'écrire. Avec votre calculatrice graphique, complétez le tableau de valeurs. Donc là, nous prenons notre calculatrice graphique, d'accord? La calculatrice graphique, nous appuyons sur la touche F de X, on rentre 3x au carré plus 4x plus 1,5, c'est déjà rentré pour gagner un peu de temps, et après on me demande le tableau de valeurs, d'accord? Compléter le tableau de valeurs qu'on me demande ici. Donc tableau de valeurs, je rappelle que c'est table, pour avoir table, il faut faire seconde graphe. Et là, nous obtenons des valeurs pour x et des valeurs pour y1. y1, je rappelle que c'est f de x. Comme tout à l'heure, quand vous avez appuyé sur le f de x, ici, c'était écrit y1. C'est pareil. D'accord? Alors, petite remarque ici, on a moins 3, moins 2, moins 1, tandis qu'ici, on a moins 1,5 et moins 1. D'accord? Et de la même manière, si on se décale un tout petit peu, on a moins 0,5. Donc, comment fait-on pour avoir des valeurs ici, au lieu de passer de 1 en 1? Eh bien, comme le tableau de valeurs c'est table, on va modifier en faisant def table. Donc, seconde fenêtre. Et seconde fenêtre, donc on peut partir de moins 3, ça ne dérange pas. Il faudrait partir de moins 1,5, mais ça n'a pas d'importance, je vous expliquerai. Et là, on met par contre 0,5, d'accord? On fait entrée, seconde table pour retrouver notre tableau de valeurs. Et là, on voit. Alors, pourquoi je vous dis que ça n'a aucune valeur? On aurait pu commencer à moins 1,5 tout à l'heure, mais regardez, je vous prouve. Hein, si on commence à moins 1,5, si on remonte, on aura d'autres valeurs. Donc ici, les valeurs de x quand x égale moins 1,5, f de x égale 2,25. D'accord? Quand x égale moins 1, 0,5. Donc les valeurs qui sont là, je vais les recopier dans mon tableau. Donc ici, je vais obtenir, donc ici je vais compléter, je vais mettre 2,25. Ici pour moins 1, c'était 0,5. Pour moins 0,5, c'était 0,25. Pour 0, c'était 1,5. Et pour 0,5, c'était 4,25. D'accord? Ces renseignements viennent de la calculatrice du tableau de valeurs. D'après ce tableau de valeurs, complétez.
quand x égale moins 1. Alors, quand x égale moins 1, je suis ici. On me dit quand x égale moins 1. D'accord? Donc, je suis quand x égale moins 1. On obtient f de x égale 0,5. Donc, ce 0,5 là, je vais l'écrire ici exactement pareil. Donc là, j'écris 0,5. Quand x égale moins 1, f de x égale 0,5. Donc, on pourra écrire f de quelque chose est égal à. En f de x, normalement on écrit, mais ici le x égale moins 1. Donc, j'écris f de moins 1 est égal à 0,5. Tout simplement. Et écrire que f de moins 1 est égal à 0,5, ça revient à dire que l'image de moins 1 est 0,5. C'est pour vous rappeler le vocabulaire. Il faut savoir jongler avec ces trois écritures-là. D'accord? Donc ensuite, on me dit, d'après la représentation graphique de la fonction, compléter le tableau de variation. Alors ici, on a dit que un tableau de variation, sur la première ligne, on met toujours x, sur la deuxième ligne, f de x. Donc ici, ça va concerner que les valeurs de x. Ici, on avait dit que x était l'intervalle pour lequel on travaillait ici, c'était moins 1,5, 0,5. C'était donné dans l'énoncé au départ. Hein. C'est pour ça que j'ai mis au fluo, comme ça vous reconnaissez tout ça. Et ensuite, il faut aller traduire la forme de la courbe dans notre tableau de variation. Alors ici, moi j'aime bien utiliser les couleurs. Donc je mets mon doigt le plus à gauche de la courbe et je parcours la courbe. Et je vois que mon doigt il descend. Donc dans mon tableau, je vais traduire par une flèche droite. D'accord? Elle n'est pas courbée, c'est pas parce que la forme de la courbe est courbée qu'ici on fait courber, ici on fait droit. Donc une flèche qui descend, parce que la courbe elle descend. Et de la même manière, la courbe ici elle remonte. Donc dans mon tableau, je vais aussi, dans mon tableau, je vais aussi remonter dans mon tableau de variation. D'accord? Donc, comment faire pour compléter ces parties qui me manquent? Quand x est égal à moins 1,5, on me demande f de x vaut combien? Ben, il suffit d'aller regarder dans mon tableau de valeur qui est là-haut. Et dans mon tableau de valeur, je vois bien que quand x est égal à moins 1,5, f de x est égal à 2,25. Donc ici, j'écris 2,25. De la même manière, quand x est égal à 0,5, là je vois 4,25. Mais vous allez me dire que j'ai rajouté un élément dans le tableau dont je n'ai pas encore expliqué. Alors, ici, ce sont les valeurs de l'intervalle donné au départ. La valeur que l'on doit mettre entre ces deux-là, quand elle existe, il faut aller regarder soit la courbe sur votre calculatrice en cherchant le minimum, mais ici on me le donne. D'accord? Le minimum ici c'est le point A. Et pour le point A, on voit bien que son abscisse c'est moins 0,67 parce qu'on est là il y a 0, hein, on est à moins 0,67 pour son abscisse. Donc ici, le moins 0,67 qui est là, je l'ai écrit ici. X est égal à moins 0,67 parce qu'en ce point-là, il y aura un changement de variation. Et de la même manière, pour ce point-là, combien vaut le Y? Le Y ici, c'est là il y a 0, là il y a 0,5. Là, on nous donne l'indication, c'est 0,17. Donc ici, je mets 0,17. Dans une autre de mes vidéos, vous pouvez aller regarder comment chercher le minimum ou le maximum d'une représentation graphique. Donc ici, j'écris 0,17. Donc, les coordonnées, ce x là et ce f de x, ce y, hein, parce que là on peut dire, entre guillemets, je vais l'écrire au crayon à papier, on peut dire f de x, entre guillemets, ou y, d'accord? Entre guillemets ou y. Donc ici, ceci représente les coordonnées du minimum, d'accord? Tout simplement. Donc voilà comment on a fait pour compléter le tableau de variation de cette fonction qui traduit cette courbe. Et puis après, on va compléter, on va faire parler, entre guillemets, on va faire parler ce tableau de variation entre moins 1,5 et moins 0,67. Dans cet intervalle-là, la fonction, elle est décroissante. Donc ici, on me dit la fonction f de x est
décroissante. J'écris en rouge, ça traduit la flèche rouge de mon tableau de variation et ça traduit la partie rouge de ma courbe qui descend. Et de la même manière, sur l'intervalle moins 0,67, quelque chose, moins 0,67, 0,5. Donc ici, je mets 0,5. Donc si on veut vraiment bien faire les choses, eh ben, le jaune qui est là, qui était l'intervalle de départ, c'est celui-là. Et le vert qui est là, qui était l'intervalle de départ, il se retrouve aussi ici. Donc tout est lié. Alors, dans mes vidéos, quand je mets des couleurs, c'est que toutes les couleurs correspondent. Hein, le 0,5 il est en vert partout, etc. Donc ici, sur l'intervalle moins 0,67, 0,5, la fonction, elle est croissante. Donc ici, je vais écrire que la fonction est croissante. Dans mon tableau de variation, c'est une flèche qui monte et dans ma courbe, ça monte. Donc voilà, j'ai terminé l'explication comment on fait pour compléter un tableau de variation. À bientôt pour des prochaines vidéos.